Allô, oui, ça marche. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Désolé, on a le froid, on a été relégués derrière pour pas gêner les festivités de Monsieur Ménard. Voilà. Donc, on va commencer, on va faire la prise de parole et on fera le défilé après. C'est le même parcours qu'avait proposé l'intersyndicale la semaine dernière. Voilà. On évite de passer devant la mairie parce que c'est pareil, il ne veut pas nous voir. Allez. Alors je vais commencer au niveau, moi je parle pour la France Insoumise. Cessez le feu. Voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'Union, du pape et de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres pays. Cessez le feu. Voilà ce qui a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens encore à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaire, d'Attaque, de la France Insoumise et de nombreuses autres organisations. Voilà ce qui a rassemblé en France, en Europe et dans le monde. Cessez le feu. Voilà l'appel que le gouvernement refuse toujours à lancer. Dans le concert des Nations pour la paix, la voix de la France manque. Plus de 1400 Israéliens ont été tués et 5100 blessés par les crimes de guerre perpétués par le Hamas. Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués et 20 000 blessés par les crimes de guerre de Tsahal. Nous pensons à tous les otages détenus aujourd'hui, et parmi eux à nos compatriotes, que vienne au plus vite leur libération. Nous pensons aux 200 morts étrangers, aux 30 familles françaises endeuillées, ainsi qu'aux 7 Français aujourd'hui disparus. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestine prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert. Les temps tragiques que nous traversons appellent à avoir le courage de la paix et à ne pas céder à l'escalade meurtrière de la guerre. Au lieu de faire preuve de ce courage, le gouvernement affiche un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. Macron a dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais depuis quelques jours, devant l'horreur de la punition collective infligée à l'ensemble de la population palestinienne, il assure à demi-mot, il susurre à demi-mot qu'Israël devrait cependant respecter le droit international. Le constat est pourtant sans appel. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière, des milliers de morts, 1 million de personnes déplacées dont la moitié sont des enfants, plus de 2 millions de personnes privées d'eau, de nourriture, d'électricité, de carburant et de médicaments. Des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par 2 ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé et 170 établissements scolaires touchés. Cessez le feu. Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse et est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou? Pourquoi n'incarne-t-elle pas, comme elle a pu le faire dans le passé par la voix de Jacques Chirac, la voix de la paix au Proche-Orient? Pourquoi n'en a-t-elle pas le courage? Cessez le feu. Un crime de guerre n'est pas justifiable. En aucun cas, et pas davantage en réponse à des crimes de guerre. Sinon, c'est le droit qui disparaît, et le risque d'un massacre d'une plus grande ampleur encore. Je souhaite faire résonner ici les mots de Yaakov, un père de famille israélien dont la fille est détenue en otage par le Hamas. Suspendu à l'espoir d'avoir des nouvelles de sa fille, il a déclaré « À quoi ça sert de nous entretuer? La vengeance n'apporte rien. Il y a des morts à Gaza, des gens qui pleurent aussi. En quoi est-ce utile? La meilleure des choses, c'est de s'asseoir, de discuter. » Entendons cette voix pour la paix, celle d'un homme dont la vaillance inspire un profond respect. Toutes les vies humaines se valent. C'est dans ce principe, celui de notre commune humanité, que nous devons puiser le courage de la paix. Nos larmes ne peuvent être à géométrie ni à géographie variable. Ainsi, nous pleurons les victimes des atroces crimes de guerre du Hamas, tout comme nous pleurons les milliers de morts des crimes de guerre commis par le gouvernement israélien. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser. Membre du Conseil de l'ONU, la France doit poser de tout son poids pour permettre l'adoption d'une résolution exigeante, un cessez-le-feu pour arrêter une escalade meurtrière. Merci. Bonjour à tous. C'est
c'est la première fois que je prends la parole, donc bon, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Plongeons-nous dans un monde où chacun de nos déplacements est minutieusement contrôlé. Plongeons-nous dans un monde où nous sommes surveillés, de jour comme de nuit, sous le regard incessant de caméras et de drones qui nous empêchent même de trouver le repos la nuit. Plongeons-nous où aller à l'école, au travail, ou même chercher des soins médicaux devient un réel défi quotidien. Plongeons-nous dans un monde où nos rations alimentaires sont contrôlées, où même nos besoins les plus fondamentaux sont soumis à des restrictions. Et maintenant, considérons que notre avenir, nos ambitions et même nos rêves sont détruits avant même d'avoir pu les réaliser. Ce monde n'est malheureusement pas une dystopie imaginaire à la Orwell, mais la réalité quotidienne pour les habitants de Gaza. Gaza est une prison à ciel ouvert, où 2,3 millions de personnes sont entassées dans un espace très restreint. Ces restrictions des persécutions profondes sur l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux santé appropriées. Comme vous le savez, les frontières sont souvent, voire tout le temps, fermées, transformant chaque déplacement en un défi logistique insurmontable. Personne ne pense à toutes ces familles qui subissent des séparations douloureuses et qui se sentent déracinées et déconnectées. Sans parler des répercussions psychologiques de séparation qui sont énormes, en particulier pour les enfants. Le droit de circuler et de voyager sont des droits humains fondamentaux, des droits dont chaque être humain devrait réjouir. Les droits humains ne connaissent pas de frontières. Et nous devons rappeler au monde que chaque vie compte, chaque histoire, chaque rêve palestinien mérite d'être reconnu et respecté. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous, en tant que citoyens du monde, de ne pas rester silencieux face à l'injustice. C'est pour ça que Culture Solidaire a porté plainte à la Cour internationale pénale, à La Haye, contre Israël. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici, non pas en tant qu'une foule anonyme, mais en tant que voix collective contre l'injustice qui persiste. À travers nos pas, nos slogans, nous proclamons notre solidarité envers le peuple palestinien, et pour cela, je tiens à vous remercier d'avance. Et je tiens aussi, juste pour finir, remercier tous les commerçants qui ont bien voulu afficher les tracts sur leur vitrine, c'est super sympa. Et voilà, merci. Oui, ça va mieux pour le Parti communiste français. Donc d'abord, je pense qu'il faut qu'on se satisfasse de la mobilisation qu'on met chaque semaine dans les rues de Béziers. Parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de réaffirmer la question de la nécessité de la paix en Israël et en Palestine. Mais il faut aussi dénoncer le comportement, comme ce matin, du sous-préfet, des pouvoirs publics et certainement de l'action aujourd'hui du maire de Béziers qui nous oblige à nous rassembler derrière le peuple. Et ça, c'est inacceptable dans les conditions d'aujourd'hui. Alors bien entendu, je vais faire court sur la question parce que nous répétons les mêmes choses, mais nous avons raison de les répéter. D'abord, affirmer la question de la nécessité de la paix. Alors vous avez vu, aujourd'hui en Palestine, il y a une trêve avec un échange d'otages, mais nous ne nous laissons pas manipuler. C'est une bonne chose, évidemment, de libérer les otages d'un côté des Palestiniens et des Israéliens, mais pas avec 1 sur 3, mais tous les prisonniers palestiniens et tous les otages israéliens. Et ça, il faut qu'on le répète aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut, par la mobilisation, que la question de la partition entre Israël et Palestine, d'abord, réinsister sur la nécessité d'un véritable cessez-le-feu. Cette guerre, elle est inacceptable aujourd'hui. Et donc, il nous faut, à tout prix, continuer à se mobiliser pour la question d'un cessez-le-feu en Palestine. Aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, évidemment, cette guerre n'est pas gagnable pour la question d'Israël. Les Palestiniens, demain, ils seront toujours en Palestine. Et donc, il faut rétablir la justice en même temps que gagner la question de la paix. Et donc, ça passe par l'imposition. Parce que moi, je le dis, il faut imposer par la mobilisation le fait que l'ONU oblige l'État d'Israël et de Palestine à se mettre autour d'une table avec tous les acteurs
mondiaux pour imposer la solution à 2 États en Palestine. Parce que sinon, on ne sortira pas de cette guerre qui touche toujours les mêmes, c'est-à-dire les plus pauvres, les Palestiniens en l'occurrence. Donc il faut qu'on continue aujourd'hui à se mobiliser, et moi je poursuis l'appel de notre unité aujourd'hui sur cette question-là, et je pense que c'est pas fini aujourd'hui, que la semaine prochaine et les autres semaines, il faudra continuer à se mobiliser aujourd'hui, et je vous remercie en tout cas de votre mobilisation. Merci. Alors Bernard Rustin pour le mouvement de la paix. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme qui aura lieu le 10 décembre 2023. Au nom de notre humanité commune, agissons ensemble pour réaliser le droit de l'homme à la paix. Stop à toutes les guerres, les violences, la misère. Stop les discriminations et les dominations. Au nom de notre humanité commune, il y a des moments dans l'histoire où, indépendamment de nos opinions philosophiques, religieuses, syndicales et politiques, nous avons le devoir de dire non à l'inacceptable. L'inacceptable aujourd'hui, c'est la succession des massacres de populations civiles dans de trop nombreuses parties du monde, comme en Ukraine, en Azerbaïdjan, avec l'exode de plus de 100 000 Arméniens, ou encore au Soudan, en République démocratique du Congo, au Yémen, en Afrique, au Proche-Orient. En Palestine, le gouvernement d'extrême droite d'Israël mène une guerre sans répit qui soumet la population de Gaza à une souffrance collective inhumaine et inadmissible au nom de la défense d'Israël et de l'élimination du Hamas, qui n'éliminera jamais, car de nouveaux résistants se lèveront encore et encore, toujours plus nombreux. Le gouvernement d'extrême droite Israël poursuit et accentue la répression en Cisjordanie. Le bilan en termes de morts, de destruction, de crimes contre l'humanité ne cesse de s'alourdir et le monde de se fracturer. Colère, désespoir et peur, mais aussi hélas et haine, prennent le pas sur la raison au détriment de la voie de la paix de notre simple humanité. La situation à Gaza est dramatique. Malgré cette trêve gagnée par le Hamas, des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes périssent dans un déluge de bombes, imposant un exode massif pour les survivants. 40% des victimes à Gaza sont des enfants. Cette tragédie provoque une condamnation internationale importante par les sociétés civiles, mais aussi par l'ONU, par de nombreux gouvernements, dont le nôtre, et par les nombreuses mobilisations partout dans le monde. Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne et les colons se livrent à des exactions intolérables contre les populations civiles palestiniennes. Face à tous ces crimes, personne ne peut et ne pourra dire qu'il ne savait pas. Au nom de notre humanité commune, le mouvement de la paix appelle toutes les personnes éprises de paix à se rassembler pour qu'ensemble nous portions haut et fort la voix de la paix. Et nous appuyant sur le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'ONU, dont celle du 26 octobre 2023, nous exigeons le cessez-le-feu immédiat éclairé des bombardements sur Gaza, le retrait de l'armée et la levée du blocus, une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, et que toutes les parties respectent le droit international et à une aide continue et sans entrave dans la bande de Gaza. La libération immédiate inconditionnelle de tous les civils détenus en captivité et exigeons leur sécurité, leur bien-être, leur traitement humain conformément au droit international. La protection de toutes les protections civiles, de toutes les populations civiles. Désolé, j'ai oublié mon le papier. Ah mince, c'est pas fini. Alors, donc on exige également des négociations pour la construction d'une paix juste et durable sur la base des résolutions de l'ONU. Dans cette perspective, la solution à 2 États ou quelconque solution qui sera définie par les Palestiniens et les Israéliens, par plusieurs résolutions de l'ONU et par des plans de paix constitue une solution pour que les deux peuples puissent enfin vivre en paix et en sécurité. Que la France reconnaisse l'État de Palestine à côté d'Israël, conformément de la proposition votée conjointement par le Sénat et le Parlement, et cesse de fournir des armes et équipements militaires au régime fasciste et terroriste d'Israël. Ces armes participent à meurtrir enfants, femmes et enfants. Et en fait, enfin la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU.
plus globalement, sortir enfin des logiques guerrières. Les affrontements et conflits armés avec leur lot de morts, de destruction, de déplacement de population sont toujours une impasse. Quel que soit l'endroit où elles se déroulent, les guerres sont toujours un échec, car elles conduisent inévitablement au chaos et enflamment des monstruosités dont sont toujours victimes les populations civiles. Exiger la paix est un droit et un objectif immédiat. C'est refuser la folle course aux armements, car une diminution conséquente des dépenses militaires mondiales permettrait de résoudre une bonne partie des principaux problèmes de l'humanité, garantir l'accès à l'eau potable pour tous, en finir avec la faim et la pauvreté, éradiquer l'analphabétisme, vous l'avez compris, hein? Vous l'avez compris. Voilà. S'attaquer aux causes des dérèglements climatiques, accéder aux soins de base pour tous, et permettrait la mise en œuvre de politiques sociales, économiques, pour le bien-être du plus grand nombre. Alors, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme, donc qui aura lieu le 10 décembre 2023, le mouvement de la paix a fait du 10 décembre 2023 une journée d'action, de manifestation et de rassemblement pour la paix et le droit légitime pour chaque être humain à vivre dignement et en paix. Pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix. Disons-le haut et fort partout en France, le 10 décembre 2023, que vive le droit de l'homme à la paix. Merci pour votre écoute. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine La parole au prochain intervenant. C'est vous. Alors, salutations à toutes et tous. Peu, paix et paix. Stop au conflit, aux guerres, à la violence. Stop aux crimes de guerre, aux actes terroristes, aux crimes contre l'humanité. Stop aux amalgames, aux récupérations politiques. La CGT nous mène qu'un camp, je le répète, celui de la paix. Nous choisissons la vie, nous choisissons la lutte non armée. Les collectifs et le rapport de force pour obtenir ce que nous revendiquons. Nous continuerons à lutter pour le respect entre chaque être humain. Nous continuerons à lutter contre les haines, les discriminations et le racisme. Pour que cessent ces conflits israélo-palestiniens, nous demandons le cessez-le-feu, l'arrêt des bombardements, le levée immédiat du blocus, la liberté d'expression et de manifestation et liberté fondamentale. Enfin et surtout, pour que cesse ce conflit, nous demandons une issue politique avec la solution à 2 États. Cela fait 75 ans que la CGT ne lutte que ça. Il est grand temps que nous aboutissions à une paix durable entre les peuples. Merci de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. J'interviens au nom du nouveau parti anticapitaliste. C'est une trêve fragile à Gaza. Netanyahou a été contraint sous la pression de l'énorme mobilisation internationale de soutien au peuple palestinien qui exige l'arrêt des bombardements et un cessez-le-feu immédiat. Mais aussi sous la pression des manifestations qui se multiplient en Israël même pour la libération des otages et contre la politique guerrière du régime de Netanyahou. Cette révolte ne date pas du 7 octobre. Depuis décembre 2022, des manifestations monstres exigeaient le départ du gouvernement d'extrême droite, mafieux et corrompu de Netanyahou. Des racistes suprémacistes ont été nommés au poste clé. L'Autriche, chef du parti sioniste religieux, ministre des Finances et de la Défense, et le néofasciste Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Ils ont déployé l'armée pour étendre la politique expansionniste de colonisation. Leur programme est clair. Je cite, « Le peuple juif a un droit exclusif
et inaliénable sur la terre d'Israël. Le gouvernement développera l'implantation partout, y compris en Cisjordanie. Fin de citation. Depuis le 7 octobre, 250 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les colons et les soldats israéliens avec le silence complice des médias. Des morts qui s'ajoutent aux 15 000 autres à Gaza, dont 4 000 femmes et 6 000 enfants. Cette politique criminelle est soutenue inconditionnellement par Macron, Larcher, Sarkozy, Le Pen, Ménard et compagnie. L'histoire jugera, l'histoire les jugera. Ils ont échoué à interdire nos manifestations, mais ils continuent de façon éhontée à criminaliser notre solidarité internationaliste avec le peuple palestinien sous le prétexte mensonger que antisionisme, c'est-à-dire la critique de la politique d'apartheid, fondement de l'État d'Israël, égale antisémitisme, c'est-à-dire une doctrine discriminatoire hostile aux personnes de confession juive ou supposée-elle. Dans l'immédiat, l'urgence est au cessez-le-feu immédiat. C'est le préalable à une vraie solution politique, la seule qui vaille. Rétablir le peuple palestinien dans ses droits inaliénables à disposer d'un État où cohabiteraient, indépendamment de leur religion, juifs, musulmans et chrétiens. C'était le cas en 1948. Face à l'impasse de l'Est-Nocidancourt et à la volonté de Netanyahou d'écraser Gaza et rejeter les Palestiniens dans le désert du Sinaï, les puissances impérialistes veulent imposer leur solution à deux États. Ils veulent perpétuer une division qui sert leurs intérêts, légitimant ainsi une discrimination basée sur la religion. De fait, aujourd'hui, un seul État impose sa domination sur les populations locales, sa mainmise sur les services publics élémentaires, eau, électricité, carburant, et son contrôle sur la circulation des marchandises et des personnes. Blocus du port de Gaza, laissez passer pour se déplacer. Il est temps de mettre fin à cette politique d'apartheid. Oui, il y a des droits reconnus à chacun et chacune dans un seul et même État, avec ou sans conviction religieuse. Une Palestine libre, laïque et démocratique. Cela implique d'en finir avec la monarchie féodale jordanienne et avec l'État théocratique d'Israël. C'est cette révolution sociale, la mobilisation des peuples, que craignent par-dessus tout les puissances impérialistes, à commencer par l'impérialisme américain. Par-delà les frontières, à distance, rassemblés aujourd'hui à Béziers dans l'unité pour un vrai cessez-le-feu, nous contribuons à donner un sens aux cris qui résonnent dans toutes les manifestations à travers le monde. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. À quelques derniers mots. Alors, Palestine vivra, Palestine vaincra, sans jamais. Vite fait, bonjour à tous, je vous remercie d'abord. Je parle pour Linda Mendy et Culture Solidaire qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont à Marseille, une conférence sur l'anti-impérialisme, sur le néocolonialisme et donc aussi la Palestine et l'Afrique naturellement. Donc Linda m'a demandé de faire passer quelques petits messages. On va faire court parce que beaucoup de monde a déjà parlé et beaucoup de choses sont déjà dites. Donc premièrement, je vais vous parler d'un historien israélien qui s'appelle Ilan Papé, qui explique déjà en 2008 dans son livre « Le nettoyage ethnique de la Palestine » que c'est lui qui a scellé le destin des Palestiniens sur les territoires que les dirigeants sionistes avaient vu pour leur futur État juif. Le plan d'aller, renseignez-vous, le plan d'aller, D-A-L-E-T-H, prévoyait leur expulsion totale et systématique de leur patrie dès 1948. Ce qui se passe aujourd'hui est prévu depuis 1948. Retenez-le bien. Ensuite, on nous parle des otages israéliens. Femmes, hommes, enfants. C'est dramatique. Une vie, c'est une vie. Mais retenez qu'il y a des Palestiniens, femmes, hommes, enfants, en bas âge, enfermés, des prisonniers administratifs qu'on enferme, on ne sait jamais quand ils vont sortir. D'une petite fille rentrée à 12 ans,
25 ans, elle n'est toujours pas sortie. Deuxième message. Et enfin, avant-dernier, les chrétiens d'Orient, Monsieur Ménard, Monsieur Zemmour, qui nous parlaient des chrétiens d'Orient, ils ont oublié, ils ont baissé la tête, ils se sont mis les doigts dans les oreilles. Les chrétiens d'Orient, c'est quand ça les arrange. Et bien dites-vous une chose, les chrétiens d'Orient de Palestine sont avec la Palestine, sont pour une Palestine libre qui vaincra et qui vivra. Et dernier message, gardez bien espoir, écoutez bien ce que je vais vous dire. Israël est en train d'être terminé, c'est bientôt fini. Pourquoi? Les mairies sont à l'arrêt, les écoles sont fermées, les usines sont fermées, il n'y a plus rien qui marche. Le shekel, il est en berne, le shekel c'est leur monnaie, 15%, l'économie israélienne, moins 30%. C'est bientôt la fin de l'entité sioniste. À mort le sionisme et vive la liberté, vive la Palestine, vive le monde libre, vive la résistance, vive la France, celle de Jean Moulin, pas celle de Pétain. On est tous ensemble, peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe la religion, tous ensemble pour la justice. Pas de paix sans justice, pas de paix sans justice, liberté, Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci à vous. Merci pour ces mots, c'était super. On va partir en manif, on part par la rue de la République et on fait la même manif qu'on a fait la semaine dernière, donc on évite Monsieur Ménard, voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on salisse son devant de chez lui, voilà, qu'on lui a laissé les clés. Allez, merci à tous. Pas la droite, c'est chiant. Ah, bah non.